Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans des concepts théologiques, on peut dire, assez denses. Oui, assez dense, en effet. Ils nous viennent d'extraits d'un texte particulier qui nous a été transmis. On va parler de justice divine, Mhm. de libre arbitre, d'expiation aussi, et puis de la manière dont le péché et même le doute seraient finalement résolus. Enfin, selon cette perspective précise. C'est ça, une perspective assez spécifique. Oui, les sources donc, elles sont tirées d'un document théologique. On sent qu'il a une approche bien à lui. Oui, tout à fait. Il aborde le jugement dernier et il met un accent assez particulier sur le rôle des martyrs. Absolument, c'est un point clé. Et il s'appuie sur des passages bibliques précis, notamment on verra un épisode assez frappant du Lévitique. Oui, un passage qui marque. Donc notre mission aujourd'hui, essayer de décrypter un peu comment ces écrits dépeignent l'accomplissement final du plan divin. Comment tout ça s'agence en fait? Voilà. Comment est-ce que le libre arbitre des créatures, qu'il appelle juste, y est confirmé, voire même transformé? Oui, cette idée de transformation est importante. Et puis comment le mal, lui, serait définitivement éliminé? Bon, déballons ça. Allons-y. Alors, d'entrée de jeu, il y a une idée forte qui se dégage, je trouve. Ah oui, laquelle? C'est que la paix de la création, elle serait directement liée au jugement des pécheurs. D'accord, lié au jugement. Oui, l'argument avancé, c'est que pour que les autres créatures, les justes, trouvent enfin le repos, Oui, elles auraient besoin de voir la justice s'accomplir, de manière visible, quoi. c'est assez direct comme affirmation, non? C'est une affirmation puissante, oui. Et le texte développe ça, il suggère que voir le pécheur recevoir ce qu'il décrit comme sa juste punition, Mhm. ça a un effet presque thérapeutique sur les témoins. Ça les aiderait à effacer le souvenir du mal subi, la souffrance. Ah oui, carrément. Oui, et la mort du pécheur, dans cette vision, ce n'est pas juste une fin, elle symbolise aussi la mort de ce que le texte appelle la volonté de péché. Chez les témoins. Chez ceux qui assistent au jugement, oui. On pourrait presque parler d'une forme de catharsis collective. Une catharsis, par la rétribution. Par la justice rendue publiquement, oui. C'est une perspective qui met vraiment l'accent sur la nécessité de clore les comptes, on dirait, Exactement. pour que la paix s'installe. Mais alors, comment cette idée, elle s'articule avec le concept de libre arbitre? Parce que c'est aussi central dans ces passages. Ah, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Et peut-être même un peu contre-intuitif. Ah bon? Pourquoi? Parce que le texte, il ne parle pas d'un libre arbitre statique, figé. Il décrit une évolution. Une évolution. Oui, un perfectionnement ou un achèvement du libre arbitre pour les créatures considérées comme justes. Un perfectionnement du libre arbitre. Voilà. Et cet état de perfection, il serait atteint grâce à deux événements clés décrits dans le document. Lesquels? D'une part, la résurrection et la transformation de ceux que le texte appelle les martyrs témoins. D'accord. Les martyrs témoins. Et d'autre part, le jugement final des forces du mal, Ah, ces forces du mal. qui sont d'ailleurs désignées par un terme assez spécifique dans ses écrits, Satan Gouraté. Satan gouraté, j'avoue, c'est pas un terme qu'on entend tous les jours. Est-ce que le texte dit ce que ça signifie? Pas en détail, non. Le texte ne l'explicite pas vraiment. Mais l'usage de ce terme composé, qui n'est pas courant en théologie classique, Non, effectivement, semble vouloir souligner soit le côté collectif de ces forces adverses, soit peut-être une figure, une entité spécifique dans la cosmologie propre à ce document. d'accord. C'est une particularité du texte. C'est un point de vocabulaire qui marque son originalité, oui. Mais revenons à ce libre arbitre perfectionné. Oui, allons-y. Parce que perfectionner, ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ces créatures justes si leur libre arbitre est achevé? Ça signifie quoi? Qu'elles choisissent toujours le bien, par exemple? En fait, c'est plus radical que ça selon l'interprétation qui est présentée ici. Ah oui, L'implication de ce perfectionnement, c'est que ces créatures, elles n'auraient plus la possibilité intrinsèque de pécher. pardon, plus la possibilité. Oui, leur capacité à choisir le mal serait en quelque sorte annulée, retirée, suite à ces événements cosmiques décisifs. La preuve par les martyrs et le jugement du mal. Donc leur volonté serait alignée, Définitivement. verrouillée sur la justice et la volonté divine. C'est ça l'idée. Attendez. Ça, c'est... Enfin, c'est une idée qui bouscule quand même. Mhm. Un libre arbitre qui aboutit à l'impossibilité de choisir le mal. Mhm. Est-ce que le texte explore si ça ne diminue pas d'une certaine façon la gentilité de la créature?
Enfin, je veux dire, ça pourrait sembler paradoxalement moins libre. Moins libre selon notre conception habituelle, oui. Voilà, selon notre idée de la liberté comme capacité de choix, y compris le choix de se tromper. C'est une excellente question. Et le texte, il ne semble pas l'aborder sous cet angle de la diminution. Pas du tout. Ah non? Il présente plutôt cet état comme l'aboutissement ultime, la véritable libération, une liberté du péché. Ah, liberté du péché. Et non plus seulement une liberté de choisir entre le bien et le mal. C'est une conception très spécifique de la liberté finale. Vu comme un alignement parfait, indéfectible avec le bien. Exactement. C'est présenté comme un état supérieur, pas comme une limitation. Fascinant. Une liberté redéfinie alors? Restons sur ces événements de la fin. Le texte évoque différentes étapes. Oui, Le moment où cette figure Satan-Gurate est lié le jugement final, l'étang de feu, si on suit la logique de ses écrits, quand est-ce que l'expiation, la réparation pour tout le mal, est considérée comme réellement achevée? c'est une bonne question de chronologie théologique. Est-ce que c'est seulement tout à la fin, après le jugement? Eh bien, c'est un point précis et important dans ce document. Il soutient que l'expiation pour la création est effectivement considérée comme complète avant la destruction finale des pécheurs dans l'étang de feu. Ah bon, avant? Oui, le moment charnière, le point de bascule selon cette lecture, c'est quand Satan ou Satan-Gurate est lié et jeté dans ce qui est appelé l'abîme. D'accord. Donc avant le jugement dernier proprement dit, mais pourquoi si tôt? Quelle est la logique derrière ça? On pourrait penser qu'il faut que tout soit soldé, non? Mais la raison qui est avancée est directement liée au rôle de ces martyrs témoins Encore eux, et à ce que le texte nomme la première résurrection. la première résurrection. Selon cette perspective, quand ces martyrs, qui ont obéi au commandement divin jusqu'à la mort, ressuscitent, Oui, leur résurrection constitue la preuve vivante, irréfutable et suffisante. suffisante pour établir la vérité de ces commandements et la justice fondamentale de Dieu. C'est comme si leur victoire sur la mort validait publiquement et définitivement tout le système de valeurs divins. Ok, donc, si je comprends bien, cette première résurrection, elle agit comme une sorte de validation cosmique. C'est un peu l'idée, oui. Il prouve que Dieu avait raison, que ses lois mènent à la vie. Et du coup, l'affaire est entendue sur le fond, même si les conséquences ultimes pour tous ne sont pas encore appliquées. C'est exactement ça. La norme du bien et du mal, elle est fixée par les commandements divins. D'accord. Cette norme est ensuite validée de manière spectaculaire et, selon le texte, irréfutable par la résurrection de ceux qui y ont adhéré jusqu'au bout. Mhm. À partir de ce moment-là, le sort des pécheurs est scellé. Leur condamnation est juste et certaine, même si l'exécution de la sentence est différée. D'accord. C'est pour ça que le jugement final serait plus une ratification. Voilà, une ratification, une application de ce qui a déjà été prouvé. Ce n'est plus un moment où le verdict est en suspens. Je vois. Et la croix du Christ et cette première résurrection, elles sont présentées ensemble comme les preuves ultimes, non seulement de la justice de Dieu, mais aussi, paradoxalement, de son amour. Un amour qui va jusqu'au bout pour prouver sa vérité. Et exposer, par contraste, les mensonges de l'adversaire. Exactement. D'accord. Pour ancrer un peu cette idée de la gravité du péché contre Dieu et de la nécessité d'un jugement aussi radical, Oui. le texte que nous analysons s'appuie sur un exemple biblique assez dur. Ah oui, l'exemple du Lévitique. C'est ça, Lévitique chapitre 24. Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire? Ce n'est pas l'histoire la plus connue. Oui, c'est un récit assez détaillé et effectivement assez marquant. Il met en scène un homme Oui, dont la mère est israélite, mais le père est égyptien. Un détail qui a peut-être son importance, sur son statut un peu intermédiaire. d'accord. Et cet homme se querelle violemment avec un autre israélite, au milieu du camp, Et pendant cette dispute, il en vient à blasphémer le nom de Dieu, à le maudire explicitement. ce qui est extrêmement grave dans ce contexte. Ah oui, d'une gravité extrême. L'affaire est tellement sérieuse qu'elle est portée devant Moïse, qui consulte Dieu. Et quelle est la réponse divine rapportée dans le texte? Dieu donne des instructions très précises. L'homme doit être conduit hors des limites du camp. D'accord, exclu. Ensuite, tous ceux qui ont personnellement entendu le blasphème Les témoins directs. doivent poser leurs mains sur sa tête. Ah oui, ce geste. C'est un geste symbolique très fort. Ça semble transférer ou assigner la culpabilité. D'accord. Et après ça, Après ce rituel, l'instruction est que toute l'assemblée d'Israël doit le lapider. toute l'assemblée. La mort par la communauté entière. Oui, Et le passage se termine par l'énoncé d'une loi générale, il me semble. exactement. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le récit conclut par la promulgation de la loi. Quiconque blasphème le nom de l'Éternel doit être mis à mort. Mise à mort par lapidation par toute l'assemblée.
Oui. Et la loi précise bien que ça s'applique de la même manière à l'Israélite de souche qu'à l'étranger résidant parmi eux. Pas d'exception pour l'irrespect envers le nom divin. Aucune. Bon, vu avec nos yeux d'aujourd'hui, cet exemple peut sembler particulièrement sévère, choquant même. Oui, on peut le percevoir comme ça. Pourquoi est-ce que le texte théologique qu'on explore aujourd'hui choisit de mettre en avant cet épisode spécifique? Quel est son rôle dans l'argumentation? C'est une question légitime, bien sûr. Si on relie cet exemple à la situation d'ensemble décrite dans le texte théologique, Oui. il semble remplir plusieurs fonctions. Premièrement, il sert à souligner sans aucune ambiguïté l'extrême gravité du rejet direct et conscient du divin. L'irrespect envers sa sainteté. Exactement. Dans la cosmologie présentée ici, ça ancre l'idée que le jugement final, aussi sévère soit-il, n'est pas perçu comme arbitraire. Mais comme une réponse nécessaire. Une réponse proportionnée est nécessaire au maintien de l'ordre sacré de la création. C'est la première fonction. D'accord. Et la deuxième? Deuxièmement, et ça c'est crucial pour la suite, ce geste spécifique de poser les mains sur la tête du blasphémateur avant l'exécution. Oui. Ça introduit de manière très visuelle, très symbolique, l'idée de retourner le mal à sa source, Ah, retourner le mal à sa source. d'assigner la responsabilité de la négativité à celui qui l'a proférée. C'est un concept clé qui va être développé plus loin dans le texte qu'on analyse. Parlons justement de ça. De cette idée de source du mal et de comment s'en défaire. Le texte explique que le point de départ du problème, Oui, c'est que les mensonges de Satan auraient semé le doute dans le cœur des créatures. Un doute fondamental. c'est ça, un doute sur la bonté ou la justice de Dieu. Et ce doute les aurait empêchés d'aimer Dieu sincèrement. Et du coup, ça les aurait conduites au péché. C'est la chaîne causale présentée. Comment, d'après ces écrits, ce doute originel est-il finalement surmonté? Ou lavé, comme dit le texte? Alors le mécanisme qui est décrit pour surmonter ce doute corrosif, il est centré sur la révélation éclatante de la véritable nature de Dieu. Pas juste une idée, donc. Non, pas par un argumentaire intellectuel seul, plutôt par une démonstration concrète de l'amour et de la justice divine. Amour et justice ensemble. Oui, ces deux aspects sont manifestés de manière ultime, selon ce texte, à travers deux événements pivots. Encore eux, La croix et la première résurrection. exactement, la croix de Jésus et la première résurrection des martyrs. C'est la compréhension profonde de cet amour divin. Hmm. Un amour qui ne recule pas devant la souffrance et la mort pour prouver sa fidélité et sa justice. C'est cette compréhension qui permet aux créatures de laver ce doute initial, de dépasser leur méfiance ou leur peur. Et on imagine que cet amour, une fois compris et accepté, ça entraîne un changement concret dans leur comportement? Ah oui, absolument. La séquence logique qui est présentée, c'est comprendre l'amour de Dieu, tel qu'il est démontré. Oui, Ça conduit à aimer Dieu en retour, sincèrement, avec confiance cette fois. d'accord. Et cet amour retrouvé, il conduit naturellement à vouloir suivre ses commandements, non plus par peur ou par obligation. Mais par désir d'être en accord avec lui. C'est ça. Et suivre les commandements, par définition, ça signifie l'arrêt du péché. Et les martyrs, là-dedans. Eh bien, ils jouent un rôle absolument crucial, en obéissant jusqu'à la mort, puis en triomphant de cette mort par la résurrection. Oui. Ils deviennent la preuve incarnée, la démonstration vivante que les commandements divins ne mènent pas à la perte comme le prétendaient les mensonges de Satan, Mais à la vie. mais ultimement à la vie et à la gloire. Ils exposent comme ça la fausseté de l'accusation originelle contre la bonté de Dieu. Ok. Et là voilà où ça devient vraiment intéressant pour moi. Dans la façon dont le texte formule les choses. Oui. Ils utilisent des expressions imagées assez frappantes. Ils parlent de renvoyer les mensonges de Satan à Satan. Mhm. Et de renvoyer la volonté de péché au pécheur ou à Satan. C'est très imagé, ça. Oui, c'est une image forte. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans cette logique? Ce n'est pas juste une idée abstraite, j'imagine. Non, c'est effectivement une métaphore puissante, mais qui décrit un acte psychologique et spirituel très concret, Et conscient. de la part des créatures justes. Oui. Évidemment, il ne s'agit pas d'un renvoi physique de colis. Non, on s'en doute. Il s'agit d'un acte de rejet, actif, définitif et conscient de la source perçue du péché et du doute. Comme dans l'exemple du Lévitique. Exactement. Souvenez-vous, la communauté pose symboliquement le blasphème, le mal proféré, sur la tête du blasphémateur avant de le juger et de l'exclure. Oui. De manière analogue, les créatures justes, une fois qu'elles sont éclairées par la vérité révélée par la croix
et la résurrection des martyrs, Elles font quoi, point? elles sont décrites comme rejetant consciemment l'influence et les suggestions de Satan. Elles refusent d'internaliser davantage les doutes, les accusations, les tentations qui émanent de lui. C'est un peu comme si elles déclaraient intérieurement « ce mal, cette pensée, cette volonté de péché que je ressens ou dont je me souviens, elle ne vient pas fondamentalement de moi dans mon état restauré. Elle appartient à sa source originelle, l'adversaire, et je la lui retourne. Je refuse de la porter plus longtemps. » C'est ça l'idée. C'est tout à fait l'idée véhiculée par cette métaphore du renvoi. Et en faisant ça, elles affirment en même temps la sainteté de Dieu. Et leur propre alignement avec lui? Leur alignement retrouvé est définitif. Voilà, elles ne sont plus sous l'emprise paralysante ou séductrice du doute originel qui les faisait vaciller ou les entraîner vers le mal. Et les martyrs sont la clé de ça, hein? Le texte insiste. Le sacrifice des martyrs et surtout leur résurrection sont présentés comme absolument essentiels dans ce processus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils apportent de si essentiel? Parce qu'ils fournissent la preuve tangible, vécue, presque physique, nécessaire pour effectuer ce rejet en toute confiance et certitude. C'est la victoire définitive sur le doute. Pas par une simple croyance? Non, par une preuve expérimentée et validée par leur expérience. D'accord. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final, si on essaie de prendre un peu d'auteur et de synthétiser le message global qui émerge de ces extraits? Oui, L'accent semble mis de manière très forte sur l'établissement d'un état final, un état stable, irréversible. absolument. Que ce soit pour les justes ou pour les pécheurs. C'est ça. Le fil conducteur de tous ces passages, c'est bien la description de la mise en place d'un état de justice permanent, Définitif. pour ceux qui sont finalement alignés avec la volonté divine. Et cet état, il est rendu possible par les interventions divines. Oui, les interventions décisives, la croix à la première résurrection. Et il est ensuite confirmé, scellé et rendu universel par le jugement final. Et l'aspect central pour les justes, c'est ce libre arbitre perfectionné, Exactement. qui, selon l'interprétation de ce texte, élimine pour eux toute possibilité future de retomber dans le péché, Leur nature même semble transformée. pour être en harmonie indéfectible avec le bien. C'est l'idée. Et pour les autres, ceux qui ne sont pas dans ce camp des justes, quelle est la perspective pour eux? Pour eux, la perspective présentée est tout aussi définitive, mais inverse. C'est-à-dire, Le jugement des forces du mal, Satan, Guraté et ses associés, ainsi que des pécheurs qui ont choisi de rester liés à eux, ce n'est pas présenté comme une simple possibilité ou une menace. non, C'est présenté comme une certitude, absolue et inévitable. une certitude. Le texte insiste sur le fait que ce jugement est déjà décrété en vertu de la justice divine qui a été prouvée et qu'il ne peut plus être renversé, L'issue est fixée. gravé dans le marbre cosmique. C'est ça. Même si son exécution complète est différée jusqu'au moment désigné comme le jugement final, il y a une très forte insistance sur la finalité, la clôture irrévocable de l'histoire. Fascinant et intense. Pour résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, basée sur les sources qu'on avait, Oui, on a vu comment ce texte particulier établit un lien très fort entre la nécessité du jugement et l'instauration de la paix dans la création. oui, ce lien est fondamental dans leur logique. On a exploré cette idée assez spécifique que l'expiation est considérée comme achevée, non pas tout à la fin, Non, mais dès le moment clé de la première résurrection. voilà, qui agit comme preuve irréfutable de la justice divine et de la vérité de ses commandements. Exactement. Nous avons aussi mis en lumière le rôle absolument crucial qui est attribué à la croix du Christ et à l'résurrection des martyrs. Oui, Pour éliminer le doute semé par Satan dans le cœur des créatures, un doute qui est perçu ici comme la racine même du péché. le point de départ de tout. C'est ça. Et enfin, on a décortiqué cette métaphore puissante du renvoi actif du péché et des mensonges à leur source, Comme un acte essentiel de purification personnelle. et d'affirmation de la sainteté divine par les créatures qui sont restaurées. L'accent est donc vraiment mis sur une double transformation fondamentale à la fin des temps décrit par ce texte. Oui, une double transformation. D'une part, cette perfection du libre arbitre des justes qui les rendrait incapables de pécher à nouveau. Les établissant dans une justice permanente. Et d'autre part, la certitude absolue, inéluctable du jugement et de l'élimination pour les forces du mal et ceux qui y restent associés. C'est bien cela. Une vision de clôture, nette et définitive de l'histoire cosmique, du conflit entre le bien et le mal, telle qu'elle est présentée dans ses écrits spécifiques. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour la route. Une question qui émerge de cette analyse, je trouve. Oui, hein? Laquelle? Le texte insiste tellement fort, comme on vient de le redire, sur l'élimination même de la possibilité de pécher pour les justes, dans cet état final perfectionné. Oui, c'est un point très fort. Quelle réflexion ça peut nous inspirer sur la nature même de la liberté?
une fois que le mal est définitivement jugé, vaincu, écarté de la création? Bonne question. Une liberté qui n'inclut plus la possibilité active de choisir le mal. Est-ce que c'est encore la même forme de liberté que celle qu'on conçoit habituellement, souvent définie justement par l'étendue de nos choix possibles, bons ou mauvais? C'est une question philosophique et théologique profonde, en effet. Oui, qui dépasse peut-être le cadre strict de nos sources d'aujourd'hui, mais qu'elle nous invite certainement à méditer. Tout à fait. C'est ici que se termine notre examen approfondi des sources d'aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée théologique. Merci à vous.